Coucou les vilains! Coucou les vilaines! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le thème du mois de mai qui est la fantaisie. La fantaisie, alors on a englobé tout ce qui était fantastique, les contes merveilleux, enfin et tous les sous-genres, on a tout englobé. Comme ça, il n'y a pas de grosses différences en plus dans les genres. Alors pour ceux qui ont peut-être trouvé, on avait posé une question dans la dernière vidéo backstage, donc dédiée au mois de mai, sur notre lecture commune. Donc on va vous le dire, puisque comme ça le suspense est terminé. Ce sera Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rajo. Techniquement, en fait, comme c'est notre lecture commune, il faut qu'on le lise pour savoir de quoi il parle, mais il fait partie du thème fantasy. Donc il est forcément dans ce thème, et comme il est beaucoup apprécié des lecteurs en général, on s'est dit que nous aussi on allait le lire, et on va lire les trois. Voilà. Oh, si ça nous plaît. Si ça nous plaît, évidemment, mais on va peut-être lire les trois, et en tout cas on va lire le premier. Et on vous dira. Voilà. Ensuite, on vous présente L'Or d'Alexandra Bracken aux éditions de Saxus. Et donc là, on va être embarqué dans une version brillante et haletante de la mythologie classique. Donc voilà, on va avoir affaire aux dieux, aux déesses. Dieu grec. Et dieux grecs. Ouais. C'est marqué. Ouais. Donc on va se régaler, je pense. Donc ensuite, on va vous présenter La Faucheuse. C'est le tome 1 de Neil Shusterman aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre va nous embarquer dans le monde des faucheurs. Donc je sais pas trop de quoi ça parle encore parce que on l'a pas lu, n'est-ce pas? Voilà, et ça a l'air haletant. Ça a l'air bien, donc on dira si c'est bien ou c'est pas bien. Mais en tout cas, c'est comme c'est un monde fantastique, on l'a mis dans ce thème de mois de mai. Voilà, je pense que celui-là aussi va faire partie de la palle. Hein. On va peut-être pas tous les lire là, parce qu'avec tout ce qu'on va vous présenter, mais il y en a qui nous font de l'œil. Oui, surtout celui-là. Voilà. Maintenant, on vous présente Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. Désolée pour la prononciation, c'est pas facile. Aux éditions France Loisirs, et il y a 2 tomes dedans, c'est ça? Voilà, c'est des doublons. C'est des doublons, et en fait, Le Sorceleur, c'est The Witcher, donc une série Netflix, un jeu vidéo, enfin des jeux vidéo, tout ça. Tout a été adapté, ouais. Voilà, exactement, et tiré du livre. Donc nous, on vous présente le livre qui fait vraiment fantasy, fantastique aussi. Voilà, pareil, si ça nous plaît, on a la suite. Voilà, donc il sera sûrement aussi sur la liste, mais ça on ne sait pas encore, parce qu'ils sont quand même assez épais, hein, on va pas se mentir. Ouais. Ils sont assez épais, hein, quand tu vois, ils font déjà 600. Et c'est écrit tout petit. Ils font presque 700 pages chacun, donc bon voilà, quand il y en a 4, on saura pas si on va les lire tous en même temps, mais voilà. Ensuite, on vous présente Le Prieuré de l'Oranger. Alors ça. De Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Ça, c'est mon chouchou. Ça, il sera sûrement dans ma palle aussi, parce que quand je l'ai acheté, il me faisait de l'œil dans le magasin. Là, on va surfer avec les dragons, les royaumes, c'est un peu tout ce que j'aime dans tout ce qui est fantasy, donc, voilà. C'est un peu gros. Un peu gros, oui. Il fait, sans te mentir, il fait 1000 pages. Il fait 1000 pages, presque 1000 pages. Il y a du taf. Mais en vrai, il a l'air bien. Non mais j'en ai entendu que du bien et franchement en plus la couve quoi, c'est un objet livre magnifique. Ensuite on vous présente... Attends, mais évite de me mettre à la figure parce que... Ensuite on vous présente Feu et Sang, George R.R. Martin aux éditions J'ai lu. D'accord, donc celui-là il est ici parce que c'est 300 ans avant Game of Thrones, qui est aussi un livre. C'est aussi une série, on va pas se mentir. Donc il devait faire partie de cette palle parce que, qui ne connaît pas Game of Thrones et son histoire, hein, sérieusement. Donc voilà, il fait partie de ce thème. Ensuite, on part avec Le Mage du Prince de Karen Miller aux éditions France Loisirs. Lui c'est pareil, on sait pas trop de quoi il parle réellement, mais on sait qu'il fait partie du thème fantasy, donc on l'a mis. Apparemment il parle de mages, de sorciers, on est embarqué dans la magie. Un truc comme ça, voilà, de la magie, ça c'est sûr. Donc à voir pourquoi, s'il est bien ou s'il est pas bien, c'est à voir. Voilà. Ensuite, on vous présente Harry Potter à l'école des sorciers, donc c'est le premier tome, c'est l'édition collector de Gallimard, c'est pour le 20e anniversaire, et nous on l'a en édition Serre d'Aigle. Voilà, alors on vous a présenté, en effet, si vous avez regardé les autres vidéos antérieures, vous avez dû voir qu'on vous a présenté Harry Potter en édition jeunesse,
mais on pouvait pas faire un thème fantasy sans avoir un Harry Potter, quel qu'il soit, parce que voilà, on réitère, mais là c'est pas la version jeunesse, c'est la version adulte, c'est collector, c'est un très bel objet livre, puisque à l'intérieur on a de magnifiques planches, en sachant que voilà, à chaque maison il y a une couleur, vraiment c'est très 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 joli. Ensuite, on vous présente Grisha, c'est l'intégrale aux éditions Noyel de Leigh Bardugo. Donc là, on vous présente donc Grisha, c'est un monde, je pense, de pouvoir, de magie. C'est une adaptation qui a été faite sur Netflix aussi. Je l'ai pas vue. Donc à lire et à voir. Ensuite, on vous présente La Citadelle des Ombres, c'est le tome 1 de Robin Hobb aux éditions Je ne sais pas. Aux éditions Les éditions Je ne sais pas, on connaît pas. Aux éditions France Loisirs. J'avais raison. Voilà, bah alors là on est en plein dedans, la fantasy. Hein. On ne le présente plus, enfin on la présente plus, Robin Hobb. C'est vraiment une autrice. C'est formidable. Une autrice, elle est formidable avec tout ce qu'elle écrit. Voilà, c'est une incontournable. Alors, ensuite, on vous présente Eragon de Christopher Paolini aux éditions Bayard Jeunesse. Alors, Eragon, c'est un incontournable pour la jeunesse. Je sais que... Il a été adapté à la télé aussi, un très beau film. Il a été adapté à la télé et c'est une saga à lire parce que pour tous les jeunes qui lisent, il fait partie énormément de la fantasy. Celui-là, il est connu que pour la fantasy de toute façon. Il est extraordinaire. C'est un livre à lire et c'est sur les dragons. Ensuite, on vous présente La Passe Miroir, tome 1, Les fiancés de l'hiver de Cristal Dabos, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc on va pas trop en dire sur La Passe Miroir parce que on a fait un avis dessus. Il y a pas trop longtemps. Il y a quelques mois on l'a fait, donc il est disponible sur notre blog, sur Instagram. On vous mettra le lien en description, mais n'hésitez pas à aller voir. On a fait un avis, donc on va pas trop vous en parler. On va pas trop s'attarder. On vous dit juste que voilà, il fait partie du thème fantasy. Il est là, il est présent et on vous l'a mis, donc voilà. Donc il sera pas dans notre palme, mais vous avez donc notre avis dispo. C'est ça. Donc ensuite, on vous présente Harry Potter, un livre pop-up. Donc là, c'est pour juste l'objet livre parce qu'il est trop beau. Et puis donc à l'intérieur, on voit là où est Harry Potter à l'école. Je crois qu'il y a un dragon. On voit Poudlard. Hagrid. Voilà. Il y a Hagrid, enfin la maison d'Hagrid. Du coup, Poudlard, ça c'est sûr. Et après, il y a le chemin de traverse avec voilà. les trucs comme ça. Donc aux éditions La Martinière. Il n'y a pas beaucoup de pages, hein, parce que voilà, c'est vraiment histoire de dire que c'est beau et c'est du pop-up quoi. Voilà, c'est un livre collector. Voilà, exactement. Puis il y a plein de petites choses aussi, il y a plein de petits objets. Il y a des cartes, tu peux toucher, tu peux... Aussi bien pour les petits que pour les grands collectionneurs, voilà. Ah oui, c'est vraiment de la collection parce que... Je veux pas dire son prix, mais voilà, enfin, c'est de la collection. Voilà. Faut pas les vivre le machin. Donc là, on va vous présenter, pareil, un petit bonus, Le Monde des Dragons, de S.A. Caldwell, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc c'est les origines du dragon. On nous inspire les origines du dragon, on nous explique les différences, qui ils sont, d'où ils viennent, depuis combien de temps, etc. Tout en sachant que c'est fictif, mais, voilà. mais c'est tellement bien fait à l'intérieur que ça vaut le coup. Qu'on est embarqué dans un autre monde. C'est vraiment l'univers à proprement parler du dragon où vraiment on nous raconte qui il est vraiment en fait parce que tout ce que j'aime. On trouve les griffes, on peut trouver les œufs, il nous parle il nous fait comprendre, il nous embarque dans les origines presque comme si on y était, presque comme si le dragon existait. Voilà, il nous parle même de quand ils sont enfants, quand ils sont ados. Quand il passe à l'âge adulte, les couleurs quoi, voilà, il est magnifique, vraiment même les pages sont magnifiques. Enfin, vous en tournez une, vous voulez tourner la deuxième pour voir à quoi ça ressemble. Enfin, c'est vraiment très beau. On vous le présente parce que je trouve que voilà, c'est vrai qu'on présente généralement au mois de la fantasy que des romans, mais ce livre est très beau aussi bien pour les petits que pour les grands. Voilà. Et puis il est très beau aussi, on va se mentir, hein, parce que sur le devant il est très beau, il y a même des petits... Ils ont fait un très beau travail. Il est vraiment très beau comme livre. Ensuite, on vous présente La boîte à musique, donc le 1, tome 1, Bienvenue à Pandorian, donc de JG et Carbone. Aux éditions Dupuis. Voilà.
Donc pour la petite histoire, parce que la boîte à musique a quand même une petite histoire pour nous, c'est-à-dire que je crois que le premier tome il est sorti en 2019 et en fait nous avons eu la chance de rencontrer donc le dessinateur et la scénariste qui les ont produits. Et du coup, donc ils nous les ont dédicacés. C'est ça, et du coup on s'est dit on va le mettre dans le thème parce que bah, c'est une BD et qu'en plus de ça elle remplit les critères de la fantasy puisque enfin c'est... Ah oui, on va pas trop dévoiler l'histoire, hein, voilà. On rentre dedans et il fera sûrement partie de la palle. Il faut dire qu'ils en font aussi un travail magnifique parce que même sur la couverture... Ah, sur le 2 il est magnifique. L'intérieur il est rempli de couleurs, c'est vraiment une BD qui est remplie de couleurs. On est là vraiment pour nous faire rêver comme je sais pas trop comment dire, mais c'est féerique. Genre voilà, c'est féerique. Il y a vraiment un truc. Le 2, la magie. Sur le 2, la couverture, elle est phosphorescente. Ouais, voilà, c'est ça. On la voit dans la nuit, c'est de toute beauté. Il y a vraiment beaucoup de travail qui a été fait sur cette BD et franchement, on ne pouvait pas ne pas la mettre. Ensuite, on vous présente Lemmings aux éditions Kenens de Chris et Besson. C'est le tome 1. Et c'est l'aurore boréale noire. Je pense que même moi je vais m'éclater avec cette BD, d'ailleurs elle me faisait de l'œil dans la bibliothèque donc je l'ai prise pour ce thème. En fait on retrouve les petits lemmings un peu comme ceux qui ont été adaptés à la télévision et en fait c'est des petits lemmings vikings. Donc ça risque d'être drôle et en même temps très joli parce que j'ai regardé les planches à l'intérieur, elles sont trop belles. Ça me fait penser à l'Enfant Loup, une des dernières BD que j'ai lues sur Nadgalé, là, les planches sont un petit peu acidulées comme ça, un peu comme on parle des aurores boréales, un petit peu acidulées avec du vert, du rose, toutes ces nuances là, ça a l'air très joli. Ensuite, on vous présente La Maison de la Nuit, c'est le tome 1, il s'appelle Marqué. C'est attendez si je ne sais plus, c'est c'est pas marqué sur la couverture. C'est qui? Dites-nous. Un inconnu. Non, j'ai oublié. C'est de PC Cast et Kristen Cast. C'est le livre 1 parce qu'il y a toute une saga dessus. Mais on a mis le tome 1. Alors c'est une histoire vampirique, mais comme le côté vampire, c'est un monde aussi du plus, mais c'est surtout basé sur... donc du coup on l'a mis aussi dedans parce que c'est une très belle histoire, parce que moi j'ai lu le premier parce qu'il est très vieux, hein, le premier on va pas se mentir, donc quand je l'ai lu j'étais très jeune, donc pour moi il fallait que je le mette parce que bah voilà, c'est un rappel pour moi, c'est quelque chose. Puis ça peut, et ça peut intéresser d'autres gens parce que c'est un peu un côté vampirique, donc je pense que ça peut être intéressant de le mettre dans de la fantasy. Absolument. Ensuite, on vous présente Le Seigneur des Anneaux. C'est l'intégrale de J.R.R. Tolkien aux éditions Pocket. Donc là, il y a l'intégrale. Oui. Il y a les 3 films réunis. C'est une beauté, c'est un incontournable, en tout cas pour moi. Non, pour nous tous. Ouais, mais moi Seigneur des Anneaux, c'est mon chouchou. C'est comme Harry Potter. Bah vous, c'est un peu plus Harry Potter, moi c'est plus ça. C'est génialissime, c'est un bel objet. Et c'est une édition collector. C'est une édition collector. Ensuite, on vous présente Cursed. Illustré par Frank Miller et écrit par Thomas Wheeler aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc déjà encore un bel objet livre, à l'intérieur il y a des planches faites en noir et blanc et là on se retrouve donc dans une inspiration de la légende arthurienne, donc sorcière, épée, chevalier, voilà tout ce qu'on aime, mais avec une héroïne pour cette fois et ça c'était intéressant. Oh ma chie, tu trônes derrière moi chérie. Oh oui, tu veux la voir la caméra? Donc voilà, on va vous présenter maintenant Keleana, donc le tome 1, L'assassineuse de Sarah Chimas aux éditions La Martinière. Ben, comme il est dit, donc c'est tome 1, c'est l'assassineuse, donc je sais pas trop de quoi ça parle, je sais juste qu'il y a un monde fantasy derrière. Fantasy, ça se dit? C'est moi qui lui ai offert. Chut. Oui, c'est vrai. Et du coup, en fait, il faut que je le lise, donc il sera sûrement dans ma palle. Je ne sais pas encore, mais probablement. Surprise. Et vraiment, bah voilà, je l'ai mis là-dedans parce qu'en plus il est beau. Oui, c'est un bel objet. Et enfin voilà, donc je l'ai mis là-dedans parce qu'il fallait absolument qu'à un moment donné, il sorte. Voilà, et là c'est le moment, puisque voilà, le mois de la fantasy, c'est tellement vaste qu'on peut en mettre... Bon après, comme on disait tout à l'heure, ils sont assez épais. Espérons qu'il soit bien, parce que tout le monde dit qu'il est bien, et j'espère qu'il sera aussi bien que tout le monde le dit. Ouais. Bah on vous dira ça. Ensuite, Les Poussières de Feu de Marie-Josée Ségura
aux éditions Micmac. Alors il faut savoir que ce livre m'a été offert pour mon anniversaire, donc il est aussi dédicacé par l'autrice elle-même. On a eu la chance donc aussi de la découvrir. Si elle passe par là, on espère qu'elle verra que son livre est présent dans notre vidéo et dans notre thème du mois de mai. Parce que ce livre est complètement dans la fantaisie, hein. Vraiment il est complet, on parle de lutin, enfin, on parle d'un monde magique complètement, lutin, tout ce qui est tout petit. Je crois, sorcière, enfin il y a des trucs comme ça, voilà, il y a vraiment de tout là-dedans et il est à découvrir. On vous en parlera peut-être plus s'il vient dans le Notepad ou pas, et voilà. Puis en plus l'autrice elle est aussi douce que ce petit monde de tout petits bons hommes là, elle est très agréable et c'était un bon moment. Ensuite on vous présente The Bonne Saison, c'est le tome 1 de Samantha Shannon aux éditions de Saxus. Bon c'est vrai, il y a beaucoup de tomes 1, mais bon c'est vrai qu'on a pas mal de sagas. Puis dans la fantasy ils font beaucoup de sagas aussi. C'est ça. L'autrice en a fait d'autres avant, comme Le Prieuré de l'Oranger qu'on vous a présenté juste avant. Très bel objet livre hein, aussi, on a le deuxième en arbre. C'est vrai que l'édition en plus font de très beaux livres, hein. Quand tu vois Le Prieuré de l'Oranger puis celui-là, tu te dis que voilà, ils font de beaux livres. Exactement. Ensuite on va vous présenter Sur des mers plus ignorées de Tim Powers aux éditions Bargelone. Elle est beau, elle est beau. Oui, donc ça, alors celui-là, je l'ai pris déjà à l'origine, juste pour l'objet livre. Et en plus, il a inspiré la série des Pirates des Caraïbes, La Fontaine de Jouvence. Là, on part avec les pirates, les bateaux, la mer. Voilà. Il est à voir, il est à lire, à voir et à voir. Tu vas y arriver. Oui. Mais non, vraiment, en plus, il est beau et il donne envie de lire. Il est magnifique. Espérons qu'il soit bien, hein, pour le prix. Voilà, après, c'est pas parce qu'il a été inspiré, enfin qu'il a inspiré La Fontaine de Jouvence qu'il est bien, mais rien que t'as envie de le prendre et en même temps t'as envie de le prendre avec des gants parce que voilà, t'as pas envie de l'abîmer. J'ai peur de... voilà. Nous sommes d'accord. Allez, on enchaîne avec les mangas, les classiques comme Fairy Tail, tome 1 de Hiro Mashima aux éditions Pika. Donc alors Fairy Tail c'est un incontournable, il parle exclusivement de fantasy, donc forcément il y est. Hein, on va pas vous dévoiler ce que c'est, surtout si vous il y a magie, c'est un monde magique. C'est un monde magique, il y a des mages, des sorciers, des ci, des ça, enfin il y a de tout. Donc si vous voulez lire un manga incontournable qui est connu partout dans le monde, vous lisez Fairy Tail. Et en plus, c'est drôle. Et c'est bien. Ensuite, on vous présente toujours dans la catégorie manga Black Clover aux éditions Kazé et c'est de Yuki Tabata. Bon, c'est un classique aussi, hein, on part un peu comme Fairy Tail dans les pouvoirs magiques, un monde extrapolé. On va suivre Asta, le petit bonhomme là, il crie très très fort mais il est extraordinaire. Et voilà, c'est un tome 1 aussi, hein, d'une longue suite. Voilà, c'est à voir. Donc, ensuite, on vous présente un incontournable d'un archi-contournable, c'est One Piece de Ichiro Oda aux éditions Glénat. On ne peut pas passer à côté de One Piece. Ah ouais, puis là, c'est le monde des pirates, hein, de la rigolade, de la magie aussi. Et donc forcément, il faut qu'il fasse partie de ce thème parce que voilà, c'est One Piece. One Piece est connu partout dans le monde. On connaît One Piece, on sait de quoi ça parle et on a envie de savoir la fin. Ouais. Un jour, elle viendra. Elle est longue. Mais il est à connaître, il est à lire, il est à voir. Voilà, c'est l'incontournable de l'incontournable. Ensuite, l'Atelier des sorcières, tome 1 de Kamome Shirahama aux éditions Pika. Donc voilà, hein, je pense que dans le titre c'est déjà assez clair. L'Atelier des sorciers, il faut qu'il y soit, vu que qui dit sorcier, sorcière dit fantasy. C'est ça. Donc forcément, il s'y trouve. C'est ça. Donc moi je les ai jamais vus, je les ai jamais regardés, donc je sais pas trop de quoi ça parle. On les a pas lus non plus. Et peut-être qu'il sera dans la palle aussi, puisqu'il a l'air très très intéressant, et pour le mois de la fantasy, je le trouve parfait. Voilà. Ensuite, on vous présente Radiant aux éditions Ankama de Tony Valente. Alors celui-là on l'a mis parce que déjà c'est un manga français, aux éditions françaises, ce qui est très rare dans les mangas, mais il y en a. Et donc celui-là il était carrément dans le thème puisqu'on aborde aussi la magie dans celui-ci et moi je pense qu'il va être dans ma palle à moi.
Ensuite, on vous présente Solo Leveling, c'est le tome 1 de Shugong et Dubu, j'ai du mal à prononcer, pardon, aux éditions Delcourt. Voilà, parce que la petite histoire de ce manga-là, c'est qu'en fait, à l'origine, c'est un webtoon, donc qu'on regarde sur une application de téléphone. Ils ont été édités, celui-ci. Et donc, ils sont magnifiques. C'est des webtoons coréens. Et à l'intérieur, c'est magnifique. À l'intérieur, c'est que des planches colorées. Alors que les mangas en général, bon, il y en a une ou deux à l'intérieur au départ colorées, mais après c'est noir et blanc. Il y en a pour tout le monde, petits et grands. Vous pouvez aller regarder avec plaisir. Et celui-là, il est tiré des webtoons, il a été donc édité. Donc ensuite, on vous présente Dragon Quest, Emblem of Roto, tome 1. Alors là, je vais le prendre comme ça parce que sinon c'est un peu trop difficile. Donc les dessins de Kamio Fujiwara. Scénario Jun Eishima aux éditions Manabook. Donc si Dragon Quest est présent dans ce thème de mai, c'est parce que Dragon Quest de base c'est un jeu vidéo. Ce livre retrace l'histoire de Dragon Quest en manga et c'est très intéressant pour ceux qui aiment les jeux, le jeu en lui-même. Et les dragons? Non, je crois pas qu'il y ait de dragons dedans. Je sais que ça se bat l'épée et tout. Oui, il y a un monde magique et tout. Et c'est de la dark fantasy au Japon. Ils le qualifient comme ça. Voilà. Ensuite, The Promised Neverland tome 1, donc de Kayu Shira et les dessins Pozuka Demizu, excusez-moi, aux éditions Kaze. Donc, alors, on ne parle plus théoriquement, si vous suivez un peu les actualités manga, vous connaissez Promised Neverland. Je ne veux pas trop dévoiler l'histoire parce que, voilà, moi je les ai presque tous lus, donc je vais pas en dire trop. Juste que voilà, il fait partie de la fantasy, vu que c'est un monde fantastique, c'est un monde dans le monde réel, mais avec un autre monde à côté. Donc, c'est un monde fantastique, en plus de ce qui se passe et tout, c'est vraiment dans la fantasy pure et dure. Donc, adapté en animé aussi. Adapté en animé, et je ne l'ai pas vu, mais moi je les ai lus. Et il fait partie de ce thème de mai, obligatoirement. C'est un incontournable pour moi en tout cas. Voilà. Ensuite, on vous présente les mémoires de Vanitas. C'est un shonen des éditions Ki-un de Jun Mochizuki. Et c'est le tome 1. Donc là, pareil, hein, il est dans le thème de la fantasy. On suit des petits personnages qui sont transportés par des légendes, hein, comme la légende du Gévaudan, par exemple. Et donc, c'est intéressant. Là, on est, je crois, fin du 19e siècle à Paris. Donc, c'est très intriguant. Moi, rien que le nom, les mystères les mémoires de Vanitas, pardon, ça m'inspire beaucoup. Je pense qu'il va être dans ma palle à moi parce que je les ai pas encore lus mais je trouve qu'ils sont très très beaux. On poursuit avec Slime de Fuse, Taiki Kawaki et Mitzvah aux éditions Kurokawa. Donc, ce livre, il est un peu particulier, ce manga est un peu particulier parce que je ne sais pas vraiment de quoi il parle, juste que, du coup, on l'a dans le titre, moi, quand je me réincarne en slime, donc je sais pas du tout de quoi ça parle, juste que, voilà, même derrière, ils disent bestiaire fantastique, donc on sent qu'on est dans la fantasy, qu'on est dans un autre monde, donc c'est à voir, et je pense que pour moi, il sera sur ma palle. Voilà. Ensuite, on vous présente Shinobi Iri de Lin aux éditions Tengu. Voilà, donc là, on va suivre des petits renards. Donc Lin est une autrice française. Elle nous embarque au XVIe siècle dans l'archipel nippon, où les petits animaux, les petits renards, vont nous faire découvrir leurs aventures. Et j'ai très hâte de le lire. Voilà, en plus, elle est charmante et je crois qu'il y a un tome 2 de celui-ci. Cette vidéo est donc terminée sur le thème de la fantasy, on espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez déjà lu certains livres ou si vous nous en recommanderiez d'autres sur le thème de la fantasy. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et surtout, dites-nous ce que vous avez pensé de ce petit format. On a tenté la deuxième, et puis là, le mois de la fantasy, il est assez
immense, gigantesque, gros, imposant, énorme. J'ai tous les synonymes. Non mais c'est vrai qu'il est tellement vaste que tout le monde peut y trouver son petit quelque chose qu'il préfère. Il y en a, ils préfèrent tout ce qui est à base de sorcellerie, d'autres de la piraterie, d'autres de la magie. Tout le monde y trouve son compte. Même je pense quand on n'est pas adepte de la fantasy, il y en a quand même un ou deux où on peut se retrouver. C'est ça. Likez, partagez, commentez et surtout abonnez-vous. Bye bye.